Salut les amis, c'est Ben de Gork Factory. Aujourd'hui on va parler Wadrun, comment bien débuter les Wadrun à Conquest, avec bien évidemment comme base de débarrage le starter d'armée. Alors le starter d'armée que vous allez trouver, que vous voyez ici en image, il va être composé de 5 unités. On va avoir d'abord au centre de l'image, bien entendu, un personnage qui sera pour le coup votre général, parce que ça sera la première figurine que vous avez en tant que personnage, donc c'est un Predator. Et vous allez avoir deux boîtes, deux unités différentes qui seront des doubles kits. Donc vous pourrez avoir en tout 4 unités différentes, à savoir des Hunters que vous voyez sur le haut à gauche, des Slingers à droite en haut, qui sont des unités de tir, et les deux unités que vous avez devant, en partant de la gauche à la droite, vous allez avoir des Braves et des Blooded à droite. Donc ça, c'est à chaque fois, c'est des doubles kits. Donc libre à vous de monter soit les 4 unités différentes, ou alors d'en monter que 2 et de doubler. Moi perso, je vous conseillerais, comme à l'habitude, de monter le maximum de variété en termes d'unités pour vous permettre de prendre en main un petit peu tout. Et c'est quand même plus sympa d'avoir 4 unités différentes que de jouer 2 fois la même. Donc clairement, pour ma part, il faut mieux monter les 4 unités séparées. De toute façon, elles sont toutes intéressantes, elles sont toutes très bien à jouer, et elles ont toutes leur style, leur intérêt et leur utilité différentes. Nous allons donc commencer bien évidemment avec le Predator, qui est un personnage à 90 points. Il va avoir comme caractéristique 6 en mouvement, 3 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Vous voyez, le petit pépère, il n'est pas là pour rigoler quand même, il a des bonnes caractéristiques, comme beaucoup de personnages, mais on voit que c'est pas un personnage de soutien, c'est clairement un personnage qui va pouvoir aller au contact. Mais c'est avant tout un tireur. Donc il va avoir en règle spéciale le Fight Hunter, c'est un chasseur de monstres. Il a le barrage 3 à 18 pouces, donc il va faire 3 tirs à 18 pouces avec Armor Piercing 1, donc il va faire -1 la sauvegarde d'armure des autres, de votre adversaire, et il a la règle Deadly Shot. Alors tout ça cumulé fait que votre Predator à 18 pouces, il fait 3 tirs, qui va être full relance si jamais il cible un monstre ou des brutes, et en plus il va faire -1 à la sauvegarde. Et le Deadly Shot, c'est que si jamais votre adversaire fait un 6 en défense, il prend 2 points de vie au lieu d'1. Donc c'est quand même un très bon personnage de soutien. On verra après les petites combos, mais en plus il peut synergiser pas mal avec les Slingers et apporter pas mal de bonus. Concernant lui, il a un petit équipement qui est accessible comme dans pas mal d'armées, c'est le Marksmanship, qui permet de lui donner plus de tirs, barrage +2. Donc moi clairement j'ai du mal à le sortir sans, ça vaut une vingtaine de points. Donc ça vous permet d'avoir un Predator qui a 18 pouces, va balancer 5 tirs. C'est quand même plutôt appréciable. Et si jamais vous arrivez à mi-portée, ben là vous allez balancer 6 tirs à voler 3, il rigole pas trop quand même. Donc clairement c'est un très très bon personnage. Donc on va continuer avec les troupes, hein. Donc la première unité, ça va être l'unité de Blooded que je vous présente à 150 points. Donc avec l'étendard compris. Ils ont 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 5 points de vie. Ils ont 3 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Donc là on est sur d'une bonne unité de corps à corps, donc ils sont de taille moyenne. Je ne l'avais pas précisé, mais le Predator est également de taille moyenne. C'est important de le préciser parce que les personnages, ça peut vraiment servir quand c'est moyen. Et donc pour les Blooded, ils n'ont pas de règle spéciale, hein. Ils n'ont aucune règle spé. Par contre, ils envoient 6 attaques, hein, à clash 2, donc ils saturent quand même pas mal. Et la particularité des Wadrun, hein, ils ont beaucoup de stands avec 5 points de vie de base. Donc ils vont tanker quand même pas mal grâce à leur nombre de points de vie. Ils ont un commandement correct, donc ça tient pas mal. Une bonne petite unité, elle n'est pas trop chère, elle est à 135 de base avec 15 points l'étendard, ça la monte à 150. Donc bon petit chausson pour aller envoyer des patates, et ils ont des petites améliorations d'équipement d'unité, notamment avec les figurines de commandement qui peuvent être un petit peu sympathiques. Nous continuons avec les unités de corps à corps avec les Braves. Là, l'unité de 3 stands à 130 points, avec étendard toujours. Donc ils sont à 115 de base et 15 points l'étendard. Ils vont avoir en caractéristique 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 5 points de vie, 2 en resolve, 2 en défense et 0 en esquive. Par contre, eux, ils ont quelques règles spéciales. Ils ont alors par contre un petit malus, entre guillemets, c'est avec le Bloodlust. Ils ont le bouclier, le support 2 et l'instoppable, donné grâce à l'étendard, pour rappel, qui permet de relancer les charges ratées. Le Bloodlust fait qu'en fait, à chaque fois que vous allez vouloir les activer, il va falloir faire un jet de resolve, un jet de résolution. Si vous échouez ce jet de résolution, vous avez l'obligation de charger une unité éligible adverse. S'il n'y a pas d'unité éligible, c'est-à-dire qu'une unité qui serait à portée de charge, vous avez l'obligation de faire le maximum de marche possible pour vous rapprocher de l'ennemi le plus proche. Ça, c'est sous condition de rater un test de resolve. Donc après ça, on peut le contrecarrer
en montant leur résolution pour être sûr de pouvoir piloter ses propres unités et savoir ce qu'elles vont faire. Et pas qu'ils prennent d'une frénésie et qu'ils courent droit devant eux au milieu de la pampa tout seul. Mais c'est une bonne unité. Moi perso, je la joue souvent en pack de 4 assistants, déjà pour le bonus de Resolve, avec un bon personnage dedans qui va faire que je suis quasi sûr de ne pas rater mon test de Resolve. Ou alors sinon, faut les jouer dans l'optique de si jamais je rate mon test de Resolve, c'est pas trop grave parce que je voulais qu'ils chargent de toute façon. Donc là, c'est à vous de bien les gérer à ce niveau-là. C'est pas forcément le plus facile, mais ça se tient pas trop mal. Et c'est des bons combattants, ils tankent pas trop mal avec leur bouclier. Donc moi j'aime bien, c'est une bonne petite unité. Et moi j'aime bien les filles avec les boucliers, ils sont en classe. Donc le Bloodlust, pour revenir dessus quand même, parce qu'il y a un point important de cette règle-là, c'est que quand vous êtes sur le champ de bataille, la règle en fait elle s'applique à partir du moment où votre unité est déjà sur le champ de bataille. Et quand vous êtes sur le champ de bataille, vous devez tester votre Resolve pour savoir si vous les dirigez ou pas, ou s'ils font un peu ce qu'ils veulent. Par contre, la petite phrase qui est précisée à la fin de la règle, la dernière phrase, et pas des moindres, qui est même pour moi la plus importante, ce qui fait que l'unité peut être vraiment très très bien, c'est qu'en fait cette règle vous autorise à charger des renforts. C'est-à-dire que vous arrivez sur table, vous n'avez pas à tester la Resolve parce que vous n'étiez pas encore sur table au début du tour. Par contre, vous avez l'autorisation de charger malgré du fait que vous veniez des renforts. Et ça peut vraiment faire la blague parce que bon, l'adversaire va être au courant forcément, mais il faut vraiment qu'il le prenne en compte parce que vous pouvez arriver sur votre ligne de renfort sur le côté et là tu dis bah j'arrive, je te charge direct quoi. Donc s'il n'a pas fait attention et qu'il s'est pas trop bien placé ou que vous arrivez vous à bien vous placer avec votre ligne de renfort, bah il y a vraiment moyen de faire de mettre un gros coup à votre adversaire en arrivant sur un flanc. Là. Donc pour poursuivre, on va maintenant attaquer avec les unités de tir. Donc la première ça va être des Hunters pour 165 points. Vous avez un mouvement de 6, volet 2, clash 2, attaque 5, 5 points de vie, 2 en Resolve, 1 en défense. Et du coup, ils ont quand même pas mal de petites règles spéciales, avec le barrage 4 à 14 pouces, armure piercing 1, deadly shot et l'instoppable, avec l'étendard que je leur ai mis. Alors, c'est une bonne unité de tir, mais c'est aussi une bonne unité de corps à corps. Ça, c'est pas courant. En général, c'est soit on est des tireurs, soit on est des corps à corps. Là, avec clairement ces deux-là, vous faites les deux. Parce que... il tire qu'à 14, c'est pas une portée énorme, mais maintenant, vu les portées de tir des unités, on est sur une portée qui est correcte. Et 4 tirs à 14 avec le Deadly Shot, et moins 1 à la sauvegarde. Deadly Shot, pour rappel, c'est dès que votre adversaire va faire un 6 en défense, il va perdre 2 points de vie. Donc ils ont quand même 2 en volée. Avec l'inspiration, ils passent à 3. Ils vont vous balancer 13 tirs en tout avec le tir supplémentaire du leader. 13 tirs qui vont toucher à 3+, à 3-. Donc en stade, vous êtes à 6 touches, 6 à 7 touches. Faire moins 1 à la sauvegarde de l'adversaire. Et dès qu'il va faire un 6 pour sauvegarder, il va perdre 2 points de vie au lieu d'un. Donc il y a vraiment moyen, avec un petit craquage de l'adversaire, de faire pas mal de dégâts sur le tir. Et derrière, malgré tout, vous avez comme une unité qui bouge de 6, donc elle est quand même relativement mobile, parce que la plupart du temps, les unités de corps à corps, c'est plutôt 5. Et elle, vu qu'elle est légère et que c'est du tir, donc oui, c'est une unité, bien sûr, légère, elle a quand même 5 attaques en corps à corps, à clash 2, donc en inspiration, ça envoie quand même 5 patates chacun, à clash 3 avec l'inspi. C'est plutôt plus que correct. Après, ils n'ont pas de modificateur de sauvegarde, ils n'ont rien en corps à corps, mais voilà, ils font des bonnes blagues au corps à corps quand même. Après, faut pas se leurrer, ils ont que 2 en Resolve et 1 en défense, donc le moral c'est pas ça, et ils sont clairement en slip parce que les mecs, on leur souffle dessus, ils tombent par terre quoi. Donc ils sont très fragiles, mais ils vont faire quand même pas mal de dégâts. Et pour finir, le contenu du starter avec l'unité de Slingers, la vraie unité de tir là, ils font vraiment du full tir, même s'ils sont pas trop mauvais au corps à corps. Ça va être du 6 en mouvement, du 3 en volée, du clash 2, du 4 attaques, 5 points de vie, 2 en Resolve, 1 en défense, pour un coût de 170 points sans étendard. Je n'ai pas mis l'étendard parce que là clairement eux on va vraiment pas vouloir les envoyer au corps à corps parce qu'on a vraiment moyen de les buffer au tir. Donc même s'ils ont 2 en clash et qu'ils ont 4 attaques, ils sont pas ridicules en soi. Maintenant ils sont tellement meilleurs au tir. Vous voyez, en règle spéciale, ils vont avoir barrage 4 à 18 pouces avec la pluie torrentielle, le Torrential Fire, qui fait que dès qu'ils vont être à mi-portée et qu'ils vont toucher, ils vont regagner des touches. C'est-à-dire que quand vous tirez à 9 pouces, chaque touche réussie vous redonne un tir supplémentaire. Bien sûr, ça ne peut pas redonner de nouveaux tirs derrière. Ça va s'arrêter dès la première salve. Mais regardez bien, vous avez 3 en volée. Vous vous inspirez, vous touchez donc à 4. Vous allez faire 13 tirs au total à 18 pouces qui vont quand même faire une bonne saturation à l'adversaire.
Et règle spéciale de l'unité, vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est l'unité anciennement ça s'appelait le bullet caliber, c'était une règle qu'il fallait qu'on paye, là maintenant c'est intégré à leur coût en points, ce qui fait que l'unité va faire des tests de morale au tir. Et ça c'est juste énorme, c'est ça qui la rend en fait super fort, c'est faire des tests de morale au tir. Alors oui, ils n'ont pas d'armure piercing, ok, ils n'ont pas de malus, maintenant ils saturent énormément, et là vous avez que 3 stands, vous balancez quand même 13 tirs à 18 pouces. Quand vous êtes à mi-portée, vous allez pas doubler vos tirs, mais quasiment en fait, parce que vous allez toucher à 4, donc toutes les touches vont vous redonner des tirs, donc vous allez refaire 4/6 de touche, donc c'est juste énorme en fait. Ils balancent vraiment une pluie torrentielle de tirs, ils portent bien leur nom avec cette règle là. L'unité est relativement coûteuse, maintenant c'est justifié vu la puissance de tir, tout en sachant qu'on peut encore la buffer avec le petit Predator de tout à l'heure, votre général. Si vous le mettez dans l'unité, clairement moi je le joue toujours comme ça, vous le mettez dans l'unité des slingers, il va y avoir plein de petites améliorations possibles pour buffer encore vos slingers et les rendre vraiment très très violents. Donc clairement une très bonne unité, même si elle a son coût en points, mais il y a vraiment une raison et c'est clairement valable et justifié. Donc voilà pour le contenu du starter avec ces 5 unités, donc votre personnage et ses 4 unités rattachées. Donc pour rappel, vous aurez 2 unités légères, 2 unités médium, 2 unités de corps à corps, 2 unités de tir, sachant que dans les unités de tir, il y en a une qui est vraiment mixte, tir corps à corps, pour un total de 705 points, avec 3 étendards sur les 4 unités possibles. Vous pouvez monter à 715 si vous payez les 10 points supplémentaires pour l'étendard, pour des slingers éventuellement, qui peut être intéressant malgré tout, parce que ça va leur buffer leur mouvement. Et vu qu'ils sont pas ridicules au corps à corps, c'est pas déconnant non plus de leur payer. Là, sur le principe, je l'ai pas mis dans l'optique où on reste vraiment en retrait. Maintenant, vous la montez à 125 points parce que vous allez payer pour 20 points clairement le marksmanship au Predator qui va le monter à 110 points. Mais clairement, avoir le Predator qui fait 5 tirs, ça devient très intéressant. Donc là, vous allez avoir un bloc de tir avec les 3 slingers. Les 3 stands de slingers, c'est le Predator. Donc les slingers qui vont faire leurs 13 tirs à 18 pouces. Et le Predator qui va lui faire 5 tirs. Avec toutes ces petites règles qu'on a vues avant. Donc là, vous avez vraiment un beau plot de tirs qui va couvrir l'avancée de vos unités. Et donc ça, c'est cool. Donc 705 points, donc c'est un beau starter, hein, parce qu'en termes de points, il a quand même beaucoup de points, hein, malgré tout. La base des Wadrunes aussi, c'est la règle spéciale des Wadrunes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez activer une unité, vous allez mettre un marqueur de champ. Vous avez 3 dieux différents dans l'univers, en gros. Famine, mort, carnage et conquête. Pardon. Celle-là, je la garde. Et du coup, il va falloir vous affilier à un des 3 premiers. Le dernier n'est pas sélectionnable. Mais vous allez devoir vous choisir un des 3 premiers avec la famille, la mort, etc. Et en fonction des champs, vous allez débloquer un tableau qui est en 3 tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3. Le tiers 3 ne ça ne débloquera que pour certaines unités. Le tiers 1 et tiers 2 va être accessible à toutes les unités hors personnage. Et monstres, qui ne peuvent pas chanter. Du coup, dès que vous allez activer une unité, vous allez prendre un marqueur de champ de votre culte. Dès que vous allez avoir une deuxième unité du même culte, vous allez prendre le marqueur de champ. À partir du moment où vous avez 2 marqueurs de champ, vous pouvez décider d'entonner un chant. Et là, il va falloir chanter. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire physiquement, les gars. Hein. L'unité va chanter et du coup va débloquer le tiers 1 de son tableau qui va la booster. Ensuite, si jamais vous voulez attendre, si vous chantez, je vais dire, vous allez défausser toutes vos cartes et vous retombez à 0. Si vous attendez, vous tirez la première, vous tirez la deuxième, vous tirez la troisième carte. Là, vous arrivez à 3 chants. À 3 cartes de chant, vous êtes obligé de chanter. Vous ne pouvez pas attendre. Là, l'unité qui est activée, en fait, vous avez l'obligation de la faire chanter. Et là, elle va débloquer le tiers 1 et le tiers 2. Les deux lignes de règles vont s'additionner. Donc, il y a vraiment des gros buffs à avoir avec ça par rapport au Wadrune. Maintenant, c'est ce qui rend aussi l'armée pas évidente à prendre en main. Clairement, si j'ai une armée à ne pas conseiller à commencer le jeu, il y en a 2. Clairement, c'est les Wadrunes et les Old Dominion qui sont vraiment 2 armées particulières et qui ont des règles un peu spécifiques. Donc, c'est pas les plus faciles à prendre en main. Maintenant, moi j'ai commencé avec eux et ça m'a pas gêné du tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que mes premières parties, j'ai pas du tout joué les champs. Je les ai pas joués. Ça n'empêche pas de jouer en fait. Vous n'allez pas perdre forcément pour autant. C'est clair que c'est des gros boosts hein, et quand vous allez commencer à jouer avec, vraiment, c'est appréciable. Mais moi, à l'heure actuelle, je ne mélange toujours pas les cultes parce que vous pouvez faire des OAC par warband en fait. Donc vous pouvez prendre 2 warbands différentes avec des cultes différents. Et après, du coup, aller chercher dans chaque culte va avoir des bonus différents. Donc ça peut être intéressant de les cumuler pour avoir différents bonus en fonction de ces unités. Maintenant, c'est encore plus compliqué à gérer. Donc moi, je joue toujours pour l'instant, même jusqu'en 1500 points, j'ai toujours joué avec un seul culte.
Ça me convient très bien, c'est beaucoup plus simple à gérer parce qu'on n'a pas la prise de tête à savoir ouais mais attends lui il est de ce culte là, l'autre il est de ce culte là, donc il faut bien gérer ça. Mais après c'est tout simple, vous activez, vous tirez 2 cartes, paf, vous faites chanter votre unité, vous avez le tir 1. Ça peut être tout simplement un petit bonus de plus en charge, un petit bonus de plus dans le mouvement sur votre charge, des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment sympathique et ça vous apporte des gros buffs et vous allez voir que certaines unités qui peuvent paraître moyennes, quand vous allez les faire chanter au bon moment, avec le bon tiers, c'est-à-dire qu'avec la bonne ligne de stuff, de boost, compliqué, de boost à ce moment-là, votre unité va devenir vraiment costaud et va envoyer des grosses patates qui vont faire très mal. Donc les chances sont très importants, c'est vraiment une composante à part entière à prendre en compte dans l'armée, mais quand on a envie de jouer des dinos, on joue Wadrun, hein, clairement. Hein. Alors pour additionner et passer le contenu du starter au format de 1000 points, c'est tout simple, on crée une deuxième warband et je vous propose la base, tout simplement avec juste uniquement 2 figurines qui vont être en la présence de la matriarche, Queen et d'un Apex Predator. Bah pourquoi? Tout simplement parce qu'en général quand on joue les Wadrun, c'est qu'on a flashé sur les dinos et il y en a quand même pas mal, donc là j'en mets juste un et vous voyez que la matriarche elle vaut 100 points, l'Apex Predator il en vaut 190. Donc, ce qui nous fait un total de 290 points. Il va monter la liste à 995 points. Donc il va vous rester 5 points à mettre quelque part via un petit objet, éventuellement. Et alors là, vous voyez sur la photo que je vous mets là, il y a un petit triangle rouge. Danger, attention, la liste n'est pas légale. C'est normal, ça vient de l'Army Builder qui est très bien fait. Pour ça, il me dit que c'est pas bon. Mais en fait, si ça sera bon, parce qu'avec les 4 unités que vous avez avant, en fait, vous pouvez en mettre une avec la reine, elles vont toutes chez la reine et vous avez votre Mainstein parce qu'en fait là, l'Apex bien entendu c'est une unité rare et il vous faut absolument une unité minimum de Mainstein pour pouvoir le sortir. Donc, mais il n'y a pas de souci, vous en avez 3 disponibles de toute façon avec le Predator, donc vous pouvez après répartir sur les 2 warbands et ça pose aucun problème. Donc une petite matriarche Queen que je mets à pied. Parce que vous pouvez aussi la mettre sur son petit canasson en l'espèce, un Apex Predator. Mais là je le jouerai à pied. Donc la matriarche Queen, clairement, très belle figurine pour 100 points. Elle a 600 mouvements, 0 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 4 en resolve. 4 en resolve, ça commence à causer, 3 en défense et 0 en évasion. La petite reine, eh ben, c'est la reine, hein. Les Wadrun sont une société matriarcale, donc c'est la grande patronne. Moi personnellement, quand je la sors, eh ben, je la mets d'office seigneur de guerre parce que c'est fluff, c'est complètement normal, étant donné que c'est les femmes qui sont au pouvoir chez les Wadrun. Et là, c'est la grande patronne, donc je la mets toujours générale. Ce personnage va avoir un petit truc qu'on n'a pas forcément sur tous les personnages, mais là, elle a un événement de tirage qui va vous permettre de soigner. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que le soin, on prend. Hein, c'est un soin à 8 pouces qui va vous permettre de soigner 4 points de vie sur une unité. Donc, vous allez cibler en fait l'événement de tirage quand vous allez tirer sa carte. Vous allez sélectionner une unité alliée à 8 pouces d'aile et vous allez tout simplement redonner 4 points de vie. Et ça, quelle que soit sa classe. Donc, ça peut être aussi bien une unité d'infanterie que des brutes, que de la cavalerie ou qu'un T-Rex par exemple. Donc la reine va avoir deux règles particulières. Donc le cleave 1 qui fait tout simplement qu'elle va mettre un -1 en sauvegarde à l'adversaire au corps à corps. Donc elle a quand même 5 attaques à cleave 3 de base, 4 avec l'inspiration, donc c'est quand même une bonne combattante. Elle n'est pas là pour enfiler des perles. Et elle va surtout avoir la présence inspirante. La présence inspirante, c'est une règle particulière, hein, elle est la seule à l'avoir, qui lui permet d'avoir la règle braverie, qui elle est une règle courante, qui va faire que vous allez ignorer la règle terrifiant X. Donc terrifiant X, pour rappel, fait que en fait, quand vous êtes au contact d'une unité qui est terrifiante, vous avez moins X à votre résolution. Donc ça, c'est plutôt casse-pied. Bah elle s'en cogne. Et en plus, quand vous allez activer cette unité-là, avant de résoudre votre première activation, vous allez enlever un marqueur brisé. Et ça, c'est cool parce que les marqueurs brisés sont devenus vraiment très casse-pied. Vous prenez quand même pas mal de malus. Vous pouvez même pas faire grand-chose quand vous êtes brisé. Donc ça, c'est vraiment top. Et nous allons finir avec le chouchou de l'armée. C'est incontestable, hein, beaucoup de monde le voit. Quand on le voit, on tombe amoureux, on peut pas le louper. Notre petit Apex Predator, qui est ni plus ni moins un T-Rex. Là, sur l'image, il est monté parce que alors, le T-Rex, il a 3 possibilités d'être joué. Soit vous le jouez tout seul, en monstre, sans personnage dessus. Soit vous pouvez le jouer en monture pour le Predator, qui devient du coup un personnage monté. Ou soit vous pouvez le jouer pour la reine, qui devient du coup un cheval pour la reine. L'Apex vaut 190 points de base. Il va avoir 7 en mouvement, 0 en volée, 3 en clash, 11 attaques d'amour, 12 points de vie, 4 en resolve et 3 en défense.
Vous voyez, le T-Rex il est pas là pour enfiler des perles, hein. Il a quand même 11 attaques clash 3, donc il va envoyer du lourd. Il a quand même 7 en mouvement, donc il est quand même relativement mobile. Il a une bonne résistance avec son 3 en défense et une résolve de 4, donc au moral ça va tenir. Et maintenant, quand on voit ses règles spéciales, donc il en a juste 7. Donc les règles spéciales, il a le Deadly Blade, le Cleave 2, Fearless, Find Hunter, Unstoppable, Terrifiant 2 et Impact 5. Donc tout ça cumulé fait que c'est un vrai chasseur de monstres, chasseur d'infanterie, de cavalerie, de tout ce que vous voulez en fait. Clairement tout ce qu'il va choper, il va le croquer avec grand plaisir. Il va être encore plus performant contre les monstres parce que dès le Find Hunter, donc il est chasseur de monstres, donc ça va faire qu'il va relancer automatiquement de base tout léger pour toucher contre les monstres. Donc forcément, s'il chope un autre monstre ou des brutes, eh ben, il va les croquer. Il fait 5 impacts quand il charge déjà, donc ça on prend ses cadeaux. Terrifiant 2 pour rappel, c'est qu'il va faire moins 2 au moral en face. En même temps, quand on voit la tronche d'un T-Rex qui charge, forcément ça fait pas envie de... On n'a pas trop envie de rester devant. Il est instoppable, donc c'est-à-dire qu'il nativement il va relancer les jets de charge ratés. Il a Cleave 2, donc ça commence à causer. Donc le Deadly Blade, pour rappel, quand votre adversaire va faire des 6 en défense contre vos attaques, il va perdre 2 points de vie au lieu d'1. Donc ça peut vite être le drame, il a quand même pas mal d'attaques, donc les 6 ils vont forcément sortir à un moment donné. Donc c'est vraiment une grosse brutasse qu'on adore, parce que la figue en plus elle est magnifique. Alors je suis pas très perspicace là-dessus, enfin objectif parce que je l'adore. Donc très très bon choix et clairement ça complète bien l'armée par rapport au starter, parce que là grâce à lui et à la reine vous arrivez à 1000 points. Donc c'est un bon choix de soutien. Bon bien sûr c'est du lourd, hein, donc c'est une entrée qui est lourde, donc il n'arrivera pas avant le tour 3, mais bon, c'est un moindre mal. Donc fin de revue pour comment débuter avec les Wadrunes, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez avec le contenu du starter, donc parlons un petit peu budget forcément. Donc le contenu du starter de 705 points sans trop d'équipement pour un total de 149,99 €, bien entendu sans réduction, que vous pouvez avoir via vos boutiques. Vous rajoutez à ça la reine qui est à 25,99 et le T-Rex qui est à 129,99. Donc on arrive à une belle petite armée de 1000 points pour un budget quand même qui reste raisonnable malgré tout. Bien sûr ces tarifs c'est avant réduction, donc c'est assez cool et vous avez une armée qui va vraiment avoir de la gueule. Vous pouvez vous faire plaisir en termes de peinture parce qu'au niveau des Wadrunes vous pouvez vraiment y aller au niveau couleur sur les dinos. Là on a vu l'Apex, mais on verra plus en profondeur quand j'éplucherai un petit peu le livre d'armée avec un petit peu toutes les unités qui existent déjà. Et vous verrez qu'au niveau teinte, pour ceux qui me suivent déjà, qui ont vu mon armée de Wadrunes, je me suis un peu lâché sur les couleurs des dinos. Donc ça c'est cool. Donc c'est une belle armée. Attention au champ pour la prise en main au départ, mais après au niveau modélisme, vous vous amusez sur les dinos et c'est cool à jouer. C'est fluide, ça peut être mobile, ça peut taper, ça peut résister, enfin on peut faire un peu de tout. Donc belle petite armée. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous à plus pour une nouvelle revue d'armée.